Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Avant même que mes mots n'atteignent ton oreille, prends une seconde, pas une minute entière, juste une seconde, pour laisser tes épaules se relâcher, pour libérer cette tension que tu ne montres à personne, pour respirer comme si tu redevenais vivant. Il y a peut-être quelque chose qui pèse sur ton cœur en ce moment. Tu n'en parles à personne. Tu continues d'avancer, de sourire, d'agir. Mais à l'intérieur, il y a ce nœud que les soucis ont attaché. Une facture qui t'inquiète plus que tu ne l'avoues. Un projet dont tu espérais beaucoup, mais qui semble paralysé. Une porte qui reste fermée alors que tu as frappé dessus tant de fois. Ou peut-être simplement cette sensation étrange, celle d'un avenir brumeux, instable, qu'on ne sait plus comment aborder. Et malgré toute cette agitation intérieure, te voilà ici. Pas par hasard, pas par simple curiosité. Si ces mots arrivent jusqu'à toi, c'est que quelque chose t'amène. Quelque chose qui te dépasse. Quelque chose qui te connaît mieux que tu ne te connais toi-même. Ton Créateur. Parce que parmi tous, ces beaux noms, il en est un qui agit comme une main posée doucement sur le cœur inquiet. Al-Razzaq, celui qui pourvoit, celui qui donne, celui qui ouvre les chemins qu'on ne voit pas encore. Ce nom, tu ne vas pas seulement l'entendre aujourd'hui, tu vas le ressentir. Tu vas peut-être même le redécouvrir, comme si c'était la première fois. Al-Razzaq n'est pas simplement un concept, ni une information religieuse. Al-Razzaq, c'est un souffle qui traverse la poitrine. C'est la promesse que rien de ce dont tu as besoin ne t'échappera. C'est la certitude qu'Allah ne t'a pas oublié, qu'il ne t'a jamais oublié et qu'il ne t'oubliera jamais. Il connaît chaque battement de ton cœur, chaque regard que tu caches, chaque marche que tu fais en essayant d'être fort, chaque larme que tu essuies trop vite. Et aujourd'hui, il te parle à travers ce rappel. Pas pour te faire peur, pas pour te sermonner, mais pour t'apaiser, pour te ramener à lui, doucement, avec la tendresse d'un Seigneur qui aime ses serviteurs infiniment plus qu'ils ne peuvent le comprendre. Alors, avant d'aller plus loin, je vais te demander quelque chose de simple. Reste avec moi jusqu'à la fin, vraiment. Parce qu'il y a, dans les dernières secondes de cette vidéo, une surprise. Un cadeau spirituel, quelque chose qui pourrait devenir un point de lumière dans ta journée ou même dans ta vie. Ne le manque pas. Et si tu sens que ce début te parle déjà, ne garde pas cela pour toi seul. Commente un seul mot, juste un mot, celui qui te vient spontanément en écoutant ce rappel. Peut-être confiance, peut-être à la voix, peut-être Ya Razzaq. Ce sera ton empreinte. Ton intention écrite, un signe entre toi et Allah. Et n'oublie pas, ton partage peut être une cause pour réchauffer le cœur d'un frère, pour redonner espoir à une sœur, pour sauver quelqu'un d'un moment d'effondrement intérieur. Et qui sait, peut-être que c'est ainsi aujourd'hui qu'Allah t'élèvera. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, fais-le maintenant. Pas pour augmenter un chiffre, mais pour que ton âme, chaque semaine, reçoive un rappel qui éclaire un peu plus ton chemin. Parce que tu mérites qu'on prenne soin de ton cœur. Tu mérites d'entendre des paroles qui te rapprochent d'Allah, pas des paroles qui t'éloignent de toi-même. Maintenant que tout cela est posé, laisse-moi t'amener doucement vers quelque chose de plus profond, vers un nom d'Allah qui guérit les inquiétudes, qui adoucit les nuits difficiles, qui ouvre les portes invisibles. Al-Razzaq, celui qui n'a jamais laissé un serviteur seul avec sa peur, celui qui donne même quand tu ne demandes plus, même quand tu ne sais plus comment demander, même quand tu n'as plus la force d'espérer. Approchons-nous de lui, doucement, comme un cœur qui revient à sa source. Qu'est-ce que la vraie subsistance? Il existe dans le cœur humain une tendance étrange, mesurer la vie à travers ce qui manque plutôt qu'à travers ce qui existe déjà. On s'arrête souvent
sur ce qui n'est pas encore arrivé, sur ce qui tarde, sur ce qui se brise, sur ce qui nous échappe. Et dans cette quête incessante de plus, on oublie parfois de regarder le déjà. La subsistance. Si tu interroges 10 personnes, tu obtiendras souvent la même réponse. L'argent, le travail, la nourriture, les ressources visibles. Et pourtant, si tu regardes ta propre existence avec un regard neuf, tu verras une autre forme de risque, infiniment plus subtile, plus précieuse et plus profonde. Regarde ton corps. Le simple fait de pouvoir te lever le matin, de sentir tes jambes te porter, ton cœur battre, ton souffle traverser ta poitrine, ce sont des trésors que tu n'as jamais achetés. Tu n'as pas signé de contrat pour respirer aujourd'hui. Tu n'as pas fait de prêt pour entendre, marcher, toucher, comprendre. La santé est un risque. Mais comme l'air, elle passe souvent inaperçue tant que rien ne la trouble. Et puis il y a ton cœur. Ce cœur qui, malgré les épreuves, continue de croire. Il a peut-être été brisé, fatigué, oublié, mais il continue d'avancer, de prier, d'espérer. La foi est un risque. Le fait que tu dises « La ilaha illallah » avec conviction ou même avec fragilité, c'est une subsistance. Beaucoup marchent dans ce monde sans direction intérieure. Toi, même si ton chemin est difficile, tu as une lumière. Cette lumière, tu ne l'as pas fabriquée. Elle t'a été donnée. Regarde les gens autour de toi. La présence d'un ami fiable, même rare, est une subsistance. La douceur d'un enfant qui te sourit, le soutien discret d'un parent, un message inattendu qui apaise un moment de solitude, la parole d'un proche qui t'encourage, le regard d'une personne qui te comprend sans parler. Tout cela est du risque. Même les choses que tu considères comme trop simples sont en réalité des cadeaux enveloppés dans l'ordinaire. Un repas chaud, un toit, une nuit tranquille, la tranquillité de ne pas craindre pour ta sécurité, le goût d'un thé chaud dans le silence du matin. Ce sont des formes de subsistance pour lesquelles des milliers de personnes dans le monde prient ardemment. Et puis, il y a ces moments de paix intérieure, ceux qui arrivent sans prévenir. Tu marches, tu penses, tu respires. Et soudain, une sensation de calme descend en toi, comme si Allah posait sa main sur ton cœur. C'est un risque invisible, mais puissant. Un risque qu'aucune banque ne peut contenir. Tu es déjà entouré de dons. Dons que la routine a rendus silencieux. Dons que la fatigue t'empêche de remarquer. Dons que l'inquiétude efface parfois de ton champ de vision. Al-Razzaq ne nourrit pas seulement tes mains. Il nourrit ton âme. Il nourrit ta patience, ta lucidité, ton courage. Il te donne ces forces invisibles qui te permettent de continuer même lorsque tout semble immobile. La subsistance, ce n'est pas seulement ce qui entre dans ta poche, c'est ce qui entre dans ton cœur. Et lorsque tu regardes ta vie sous cet angle, tu te rends compte que tu n'as jamais été vide, juste distrait, juste préoccupé, juste fatigué, mais jamais abandonné. 3 visages, 3 histoires, une vérité. Imagine maintenant que tu sois dans un marché animé, ou dans une rue ordinaire, ou même dans ton propre quartier. Autour de toi, des gens marchent, vivent, respirent, portent leurs histoires comme on porte un sac lourd. Tu croiserais peut-être ces 3 personnes sans savoir que leur cœur répète le même nom d'Allah que le tien. Regarde la première scène. Une petite cuisine. Les murs ont perdu leur éclat. Une lampe suspendue diffuse une lumière douce, presque timide. Une mère pose un repas simple devant ses enfants. Elle leur sourit, elle plaisante un peu pour rendre le moment léger, mais son sourire cache une tempête. Dans son cœur, une prière discrète circule comme un souffle. Ya Razzaq, ne nous laisse pas seuls. Personne autour d'elle ne l'entend. Mais Allah, lui, l'entend parfaitement. Il entend trembler sa voix dans le silence.
Il connaît le combat qu'elle mène en secret. Il connaît cette fatigue qui lui serre la gorge quand elle ferme la porte le soir. Et dans le monde invisible, la prière d'une mère fatiguée déchire les cieux plus rapidement qu'un cri. Deuxième scène. C'est un jeune homme. Il ouvre son ordinateur pour la 40e fois du mois. Il relit sa candidature. Encore un refus. Encore un silence. Encore une porte fermée. Il referme son écran et baisse la tête. Pourtant, il ne coupe pas le lien. Il répète une invocation brève, très brève, presque chuchotée. « Ya Razak, guide-moi ». C'est sa corde. Une corde invisible attachée au ciel. Chaque fois que tout semble s'assombrir, il la tire un peu plus fort. Troisième scène. Un père. Il sort d'un magasin avec une petite liste de courses. Il calcule mentalement. Il sait que ce mois sera difficile. Il rentre chez lui avec un sac léger et un cœur lourd. Il sourit à ses enfants comme s'il n'avait aucune inquiétude. Mais en marchant, une phrase tourne dans son esprit. « Celui qui m'a donné hier me donnera encore demain ». Il ne dit pas cela pour se rassurer. Il le dit parce qu'il l'a vu dans sa vie. Il a vu des situations impossibles se transformer. Il a vu des solutions apparaître au moment où il n'y croyait plus. Ces trois personnes, tu pourrais ne jamais les rencontrer. Mais leurs histoires ressemblent peut-être à la tienne. Elles ressemblent à celles de millions de croyants. Chacun d'eux porte un poids. Chacun d'eux lutte en silence. Chacun d'eux appelle Al-Razzaq depuis un endroit différent. La cuisine d'une mère, la chambre d'un jeune, le cœur d'un père. Et à travers ces trois visages, il y a une seule vérité. Allah te voit. Allah t'entend. Allah prépare pour toi. Pas demain, pas dans longtemps. Maintenant. Même si tu ne le sais pas encore. Le hadith qui réveille la confiance. Il existe des paroles prophétiques qui, lorsqu'on les entend réellement, changent la manière dont on regarde la vie. Parmi elles, il y a ce hadith, simple, court, mais d'une beauté qui dépasse les mots. Si vous placiez votre confiance en Allah comme il le mérite, il vous accorderait votre subsistance comme il la donne aux oiseaux. Ils partent le ventre vide et reviennent le ventre rempli. Ce hadith, ce n'est pas une poésie. C'est une vérité. Une vérité observable chaque matin, chaque soir. Regarde les oiseaux. Ils n'ont pas de salaire fixe. Ils n'ont ni réserve, ni calendrier, ni promesse écrite. Ils ne savent jamais exactement où ils trouveront leur nourriture. Mais chaque matin, ils sortent. Ils se lèvent, ils bougent, ils cherchent. Ils ne restent pas dans le nid à attendre un miracle. Ils agissent avec confiance. Et Allah leur accorde. Ils déposent, dans des endroits qu'ils n'auraient jamais imaginés, exactement ce dont ils ont besoin. Le prophète ne nous dit pas de rester immobile et d'espérer. Il ne nous dit pas « Attends dans ton nid, Allah fera le reste ». Non, il nous dit « Fais comme l'oiseau, cherche, avance, essaye, sors, bouge, et laisse Allah remplir ce que tu ne peux pas remplir toi-même ». Ce hadith ne demande pas d'être parfait. Il demande d'être confiant. Confiant dans un Seigneur qui t'a donné avant même que tu ne saches demander. Confiant dans un Seigneur qui a nourri ton corps dans le ventre de ta mère et qui nourrit ton cœur aujourd'hui. Si les oiseaux, qui ne parlent pas, qui ne planifient pas, qui ne calculent rien, reviennent chaque jour rassasiés, comment pourrais-tu imaginer que le Seigneur des mondes te laisserait sans issue? Tu n'es pas une créature oubliée. Tu n'es pas un numéro sans importance. Tu es un serviteur qu'Allah connaît mieux que tu ne te connais. Et tant que tu avances, tu ne marcheras jamais sans qu'il te donne ce dont tu as besoin. Quand Allah ferme une porte, c'est qu'il en ouvre une autre. Il existe dans la vie des moments étranges, des moments où tout semble bloqué. Tu essaies une chose, rien. Tu changes de direction, rien. Tu pries, tu pleures, tu frappes, et la porte reste fermée.
Alors ton cœur se met à trembler. Tu te demandes si Allah t'a abandonné. Tu te demandes pourquoi il te laisse dans cette impasse. Tu te demandes ce que tu as fait ou ce que tu n'as pas fait. Mais écoute bien. Ce que tu appelles impasse, Allah l'appelle transition. Ce que tu appelles retard, Allah l'appelle préparation. Ce que tu appelles fermeture, Allah l'appelle protection. Parfois, Allah te protège de ce que tu voulais, parce que ce que tu voulais t'aurait abîmé, t'aurait égaré, t'aurait détruit lentement, sans que tu t'en rendes compte. Parfois, Allah te retarde, parce que si tu avais obtenu ce que tu demandais trop tôt, cela t'aurait pesé plus qu'il ne t'aurait apporté. Et parfois, il te prive momentanément pour te donner une bénédiction 1000 fois supérieure plus tard. Tu marches dans ce monde avec une vision limitée. Tu ne vois qu'une page. Allah, lui, voit tout le livre. Il sait pourquoi il ferme certaines portes. Il sait pourquoi il en garde d'autres entrouvertes. Il sait pourquoi il en ouvre au moment exact où tu n'y croyais plus. Ton épreuve actuelle n'est pas un abandon. C'est un rappel. Un appel à te rapprocher de celui qui transforme le chagrin en sagesse, la peur en patience et la perte en gain. Quand Allah ferme une porte, ce n'est jamais pour te laisser dans un couloir sombre. C'est pour t'amener vers une porte mieux éclairée. Et même lorsque tu ne comprends pas, même lorsque tout semble contre toi, même lorsque tu te demandes pourquoi rien ne marche, Allah est déjà en train de préparer ce qui te correspond, avec une précision parfaite. Tu verras un jour que ce qui ne s'est pas ouvert était en réalité une miséricorde, et que ce qui s'est ouvert plus tard était exactement ce qu'il te fallait. Le signe que tout croyant devrait connaître. Il existe dans les récits du Coran des moments qui ressemblent à des fenêtres ouvertes vers l'invisible, des scènes où l'on voit, non pas avec les yeux du corps, mais avec ceux du cœur. Et parmi ces scènes, il y a celle de Mariam, qu'Allah a entourée d'une lumière que rien ne pouvait étouffer. Mariam n'était pas seulement une femme pieuse. Elle était un cœur entièrement attaché à Allah. Un cœur qui, même isolé du monde, n'a jamais cessé d'être connecté au ciel. Et c'est dans cet isolement que le miracle est descendu. Pas dans une place publique, pas sous un tonnerre spectaculaire, pas dans un moment où elle le demandait, mais dans le silence. Elle recevait auprès d'elle une subsistance que personne n'aurait pu prévoir. Des fruits hors saison, des dons impossibles selon les lois du climat, du marché, de la logique humaine. Imagine un instant, des dattes fraîches en plein hiver, des fruits d'été alors que les arbres sont nus, des provisions que personne n'a déposées et que personne n'a vues entrer. Lorsque Zacharia, A.S., émerveillé, lui demanda « D'où cela vient-il » Mariam ne chercha pas d'explication rationnelle. Elle ne tenta pas de justifier l'impossible. Elle ne chercha pas à comprendre, ni à analyser, ni à soupçonner. Elle répondit avec une simplicité lumineuse. Cela vient d'Allah. Il donne à qui il veut, sans limite. Ces mots ne sont pas seulement une réponse. Ce sont des portes qui s'ouvrent sur une vérité que tu dois absolument retenir. La providence d'Allah dépasse tout ce que tu crois savoir. Tu calcules, Allah donne. Tu planifies, Allah ouvre. Tu t'inquiètes, Allah prépare. Tu limites, Allah élargit. Ce récit n'est pas une scène antique gardée dans un livre. C'est un miroir. Il te montre que ce que tu crois impossible ne l'est absolument pas pour celui qui dit soit, et cela est. Tu penses que ta situation financière est trop compliquée? Rappelle-toi des fruits hors saison. Tu crois qu'il n'y a aucune issue? Rappelle-toi de la subsistance descendue sans bruit. Tu crois que tout doit suivre la logique humaine? Mariam te dit, Allah n'a pas besoin de la logique pour te donner. Le croyant qui comprend cela ne regarde plus le monde de la même manière. Il sait que les décrets d'Allah circulent dans des chemins invisibles. Il sait que le secours peut arriver d'un endroit inattendu ou d'un moment où il n'y a aucun signe apparent.
Le signe que tout croyant devrait connaître, c'est celui-ci. Allah peut te donner hors saison, hors logique, hors calcul, hors possibilité humaine. Ce qu'il veut, il le donne. À qui il veut, quand il veut, comme il veut, sans limite. Une histoire moderne qui éclaire. Laisse maintenant ton esprit voyager dans un décor plus proche de toi. Une ville contemporaine, des rues illuminées le soir, mais dans le cœur d'un homme, une nuit lourde. Cet homme, appelons-le Sami, était dans une période où tout semblait lui tomber dessus. Il avait perdu son travail. Les dettes s'accumulaient. Les appels se succédaient, chaque fois avec de nouvelles inquiétudes. Les nuits étaient longues, les jours sans clarté. Et même les petites choses du quotidien devenaient des montagnes. Sami n'était pas un mauvais croyant. Il était juste fatigué. Fatigué de faire des efforts sans résultat. Fatigué de se battre chaque jour. Fatigué de garder la tête hors de l'eau. Une nuit, alors qu'il rangeait quelques vieux livres, une page se détacha et glissa jusque sous sa main. Il la ramassa distraitement. C'était un extrait sur les noms d'Allah. Et au milieu des lignes, un nom sembla briller plus que les autres. Al-Razzaq. Ce mot frappa quelque chose en lui, comme si une porte intérieure venait de s'entr'ouvrir. Cette nuit-là, il fit 2 rakas, pas pour demander de l'argent, pas pour demander un travail, pas pour demander une issue. Il pria simplement pour retrouver la paix qu'il avait perdue dans la tourmente. Puis il invoqua doucement « Ya Razzaq, apaise-moi ». Il répéta ce nom chaque jour, sans fixation de nombre, sans attente, sans calcul, juste avec sincérité. Les premiers jours, rien ne changea. Les dettes étaient toujours là, les problèmes aussi. Mais quelque chose changea en lui. Un poids disparut. Une petite lumière apparut dans son cœur. Il commença à respirer différemment, à marcher différemment, à regarder sa situation avec une force nouvelle. C'est ce que les gens oublient. Invoquer Al-Razzaq, ce n'est pas commencer par changer les circonstances, c'est commencer par changer le cœur. Puis, 1 mois plus tard, alors qu'il pensait à abandonner son commerce, un homme entra dans sa boutique. Un inconnu. Quelqu'un qui avait entendu parler d'un travail que seul Sami pouvait faire. Une opportunité inattendue. Un contrat qui allait régler plusieurs mois de dettes d'un seul coup. Une porte qu'il n'avait jamais vue. Et c'est à ce moment-là que Sami comprit. Allah ne l'avait jamais oublié. Il l'avait préparé. Il avait reformé son cœur avant de réformer sa vie. Parce que le cœur d'un croyant est parfois le premier endroit où Allah fait tomber sa subsistance. Comment invoquer Al-Razzaq? Invoquer Al-Razzaq n'est pas seulement prononcer un nom, c'est entrer dans un état. Un état où tu reconnais ta faiblesse et où tu reconnais sa générosité infinie. Voici une méthode simple, profonde, inspirée de la Sunna et adaptée au rythme de ton cœur. 1. Choisis les moments où le ciel est ouvert, les instants où l'invisible descend plus facilement dans la poitrine. Juste après Fajr, le monde dort encore, les anges circulent, le cœur est plus pur. Une invocation à ce moment-là a une douceur que tu ne retrouves ailleurs. Avant de dormir, lorsque la fatigue brise les défenses, lorsque le cœur devient plus vrai, plus fragile, plus sincère. Dans les moments de solitude, quand il n'y a personne pour entendre ta voix sauf Allah. Ce sont souvent les invocations les plus fortes. Dans les instants d'humilité, quand tu baisses la tête en te rendant compte de ton incapacité, ce moment-là est aimé d'Allah. 2. Purifie ton intention. L'intention, c'est la clé du cœur. Ne demande pas la subsistance pour accumuler. Demande-la pour être reconnaissant, pour être utile,
pour te libérer de la dépendance aux gens, pour vivre dans la tranquillité. Et dis-toi, Ya Razak, donne-moi ce qui me rapproche de toi, parce que tout ce qui t'éloigne de lui n'est pas une vraie subsistance. 3. Sois constant. La constance, le secret des croyants sincères. Choisis un rythme, 33 fois, 50 fois, 100 fois, peu importe. Mais choisis un rythme que ton âme peut supporter chaque jour. Ne cherche pas un résultat immédiat. Les graines ne poussent pas en 3 secondes. Certaines prennent des semaines, d'autres des mois, d'autres encore se cachent sous terre avant de percer la surface. Ton invocation, c'est une graine. Chaque jour où tu répètes « Ya Razak » avec sincérité, tu l'arroses. Et lorsque le moment sera venu, Allah fera pousser ce que tu as planté. Le secret que découvrent ceux qui invoquent. Il y a un secret que seuls les gens de Dhikr connaissent. Un secret que tu ne peux comprendre qu'en le vivant. Quand tu répètes « Ya Razak » avec un cœur sincère, tu ne reçois pas seulement plus, tu deviens capable de voir ce que tu avais déjà. C'est comme si un voile se levait lentement, comme si le monde prenait une couleur différente, comme si les petits bienfaits devenaient soudain immenses. Tu réalises que le repas simple que tu manges était un don, que la respiration que tu fais en silence est un don, que les personnes autour de toi sont des dons, que la paix dans un moment de prière est un don, que même une difficulté peut devenir un don. La bénédiction commence dans ton regard, bien avant de descendre dans ta vie. Il y a des gens qui reçoivent beaucoup, mais ne voient rien. Et il y en a d'autres qui reçoivent peu, mais leurs cœurs sont remplis de gratitude et leur vie devient entière. Le secret est là. Invoquer Al-Razak ne te rend pas seulement riche, il te rend conscient. Conscient que la générosité d'Allah a toujours été là. Conscient que ton histoire n'a jamais été vide. Conscient que même dans les moments sombres, sa lumière circulait entre les lignes. Et dès que ton regard change, ta vie change. Pas parce qu'elle est devenue parfaite, mais parce que tu vois désormais Allah dans chaque détail de ton quotidien. La subsistance, comme la pluie. Il existe une vérité que seuls les cœurs attentifs remarquent. La subsistance, c'est comme la pluie. Tu peux prévoir les nuages, observer le ciel, écouter le vent, supposer que la saison arrive. Mais tu ne peux jamais ordonner à la pluie de tomber. Elle descend quand Allah le décrète. Pas quand toi tu le veux. Pas quand tu le penses nécessaire. Pas quand la logique te dit que c'est le moment. La pluie n'écoute pas les humains. Elle écoute le Seigneur des mondes. De la même manière, ta subsistance ne suit pas les calculs. Elle ne suit pas le calendrier. Elle ne suit pas ta logique. Elle suit le décret d'Al-Razak. Et lorsque tu comprends cela, un apaisement étrange envahit tout ton être. Tu cesses de te battre contre l'invisible. Tu cesses de te consumer dans des angoisses que tu ne peux pas contrôler. Tu apprends, doucement, la sagesse de la patience. Imagine maintenant un champ vaste, silencieux, couvert d'une terre sèche. Chaque fois que tu fais un effort, que tu te lèves tôt, que tu te bats pour avancer, que tu fais un pas sincère, tu plantes une graine. Chaque prière est une graine. Chaque larme sincère est une graine. Chaque invocation murmurée dans le noir est une graine. Chaque bonne intention est une graine. Chaque mouvement vers Allah est une graine. Même lorsque tu as l'impression de ne rien voir changer, les graines sont là, sous la surface, dans le secret, invisible, mais vivante. Tu dois semer, tu dois arroser, tu dois protéger. Le cultivateur ne plante pas une graine et exige qu'elle pousse le lendemain. Il n'arrache pas la terre pour vérifier si elle avance.
Il n'abandonne pas au premier signe de sécheresse. Il continue, patience après patience, jour après jour. Et la pluie finit par venir. Elle n'oublie jamais une graine, jamais un champ, jamais une fleur, pas même une feuille perdue au milieu du désert. Alors pense à toi. Tu n'es pas oublié. Tu n'as jamais été oublié. Ta subsistance ne peut pas t'échapper, pas plus que la pluie ne peut ignorer une fleur isolée dans un champ. Même si cette fleur est petite, même si elle est cachée, même si elle semble invisible aux gens. Allah la voit, Allah la connaît, Allah l'arrose. Il y a des pluies violentes qui arrivent d'un coup et des pluies douces qui tombent en secret la nuit quand tout dort. La subsistance agit de la même manière. Parfois, elle descend avec force et rapidité. Parfois, elle descend lentement, discrètement, goutte après goutte. Parfois, tu ne la vois même pas venir. Tu ne sens sa présence qu'au moment où ton cœur s'apaise soudainement. C'est pour cela que tu dois continuer de semer. Faire ce que tu peux. Faire l'effort qui t'appartient. Planter, arroser, protéger. Mais la vie, la croissance, le résultat, c'est Allah qui le fait pousser. Et lorsque cette vérité s'installe dans ton âme, tu marches différemment dans ce monde. Tu fais ton possible, mais tu laisses à Allah ce que toi, tu ne peux pas contrôler. Tu n'abandonnes pas l'effort, mais tu abandonnes l'angoisse. Tu n'arrêtes pas de travailler, mais tu arrêtes de croire que ta subsistance dépend uniquement de toi. Tu fais ton rôle. Et tu laisses Allah écrire la suite. Maintenant, ton cœur doit témoigner. Il arrive un moment dans chaque rappel où les mots cessent d'être des mots et deviennent un miroir. Un miroir qui te renvoie ton propre état, tes propres inquiétudes, tes propres forces, tes propres faiblesses. Si ce que tu entends depuis le début a touché quelque chose en toi, alors ne laisse pas ce moment disparaître comme une vague qui s'efface. Fais-le devenir réel dans ton cœur. Comment ? En témoignant. Les paroles écrites ont un pouvoir étrange. Elles restent, elles s'impriment, elles deviennent une trace, un engagement, une empreinte dans l'âme. Alors écris simplement « Je fais confiance à Al-Razak ». Pas pour augmenter un chiffre, pas pour faire joli dans les commentaires, pas pour l'algorithme, mais pour toi, pour ton cœur, pour matérialiser une intention intérieure. Quand tu écris « Je fais confiance à Al-Razak », c'est ton âme qui parle. C'est ton inquiétude qui lâche prise. C'est ton cœur qui revient à celui qui ne l'a jamais abandonné. Et peut-être, vraiment peut-être, qu'à travers ton commentaire, quelqu'un qui vit la même épreuve que toi verra ces mots et sentira une force nouvelle, une lueur d'espoir, une respiration. Tu peux être la cause d'un soulagement chez un inconnu, un soulagement que seul Allah peut récompenser. Partage aussi ce rappel, pas pour faire circuler une vidéo, mais pour faire circuler une lumière. Tu ne sais pas quel cœur fragile écoutera ces mots ce soir. Tu ne sais pas quelle âme sera sauvée d'une chute. Tu ne sais pas quel croyant, au bord de l'épuisement, verra dans ce message un signe, un souffle, une réponse. Le prophète a dit que celui qui guide vers un bien aura la même récompense que celui qui l'accomplit. Imagine un cœur qui retrouve confiance, une personne qui se relève, une âme qui revient à Allah, parce que tu as partagé une lumière. Ce geste-là valait peut-être une montagne dans l'au-delà. Et si tu sens que ce rappel a laissé une petite trace en toi, si tu sens que ton cœur a respiré différemment, alors laisse-le témoigner. Fais de ce moment une balise, une empreinte, un engagement. Écris, partage, laisse la lumière circuler et laisse ton cœur entendre ses propres mots. Avant que tu ne continues ta journée, avant que tu ne replonges dans tes obligations, dans tes responsabilités, dans le bruit du monde, accorde-toi un instant, un seul, un instant hors du temps, un instant pour toi,
pour ton âme, ferme les yeux, ferme-les vraiment. Laisse derrière toi tout ce qui t'inquiète. Laisse tomber les pensées qui te bousculent. Laisse le poids glisser un peu. Et dis, doucement, presque comme un souffle, Ya Razak, je place en toi ma confiance. Laisse cette invocation descendre en toi. Pas comme une phrase, mais comme une lumière douce, calme, pure, qui s'installe dans les coins les plus étroits de ton cœur. Cette lumière, c'est plus qu'un apaisement, c'est une direction, une force, une promesse. Car quand tu dis « Je place en toi ma confiance », tu ne fais pas un vœu, tu tends ta main, et Allah, celui qui répond même quand tu ne parles pas, prend cette main et te guide. Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as pas encore vu les portes s'ouvrir. Mais la lumière que tu viens de prononcer, elle a déjà ouvert quelque chose en toi. Cette phrase peut devenir ton refuge, ton arme, ta respiration, ton rappel dans les moments sombres, ton phare dans les nuits longues. Et chaque fois que ta peur se réveille, répète-la. Chaque fois que ton cœur tremble, rappelle-toi. Chaque fois que ton esprit s'égare, ramène-le à cette lumière. Ya Razak, je place en toi ma confiance. Qu'Allah illumine ton chemin. Qu'il te donne de sa générosité visible et invisible. Qu'il arrose ta vie comme une pluie de miséricorde. Qu'il remplace chaque difficulté par un cadeau que tu n'attendais pas. Qu'il fasse de ton cœur un espace où la tranquillité descend comme une lumière céleste. Et qu'il fasse de toi un témoin vivant de sa générosité.